J'ai, au début de ma foi chrétienne, connu une expérience qui m'a vraiment poussé à être enseignant de la parole. Et bon, plusieurs reconnaissent en moi un docteur, un enseignant de la parole. Et j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Ma quête a commencé comme avec la Bible. Je vais commencer par là. Lorsque Dieu m'a appelé, j'avais 15-16 ans. Je ne connaissais pas grand-chose de la parole de Dieu. Et Dieu m'a appelé et j'étais tout feu, tout flamme pour aller évangéliser. J'étais ambitieux, à vrai dire. J'avais envie très jeune de prêcher la parole, parler dans les conventions, parler dans les séminaires de la parole de Dieu. Mais j'avais un inconvénient. J'étais très mince et beaucoup de gens qui me voient peuvent me donner moins que l'âge que j'ai parce que j'ai un visage très jeune. Et j'étais vraiment plus jeune que ça. Alors, j'étais tout petit, j'étais un petit enfant, j'étais un adolescent, j'étais même pas majeur, j'étais mineur. Mais je m'étais dit, comment je peux apporter la parole et être reçu par les aînés? Comment je peux être accepté avec l'appel que Dieu m'a donné et attirer l'attention des gens? C'est là que j'ai décidé, Émile, de me dire, je vais commencer à étudier la parole. Je me suis dit, je suis jeune, je suis d'apparence très jeune, mais je vais donner aux gens l'envie de m'écouter. C'est là que j'ai commencé à me challenger. J'ai commencé à lire la Bible de Genèse, Apocalypse. J'ai commencé à étudier la Bible, à lire les commentaires bibliques, à approfondir la connaissance de la parole. Et très tôt, 18 ans déjà, je prêchais sur la même chaire que le pasteur Kondo Akondo. 18 ans déjà, je prêchais dans des conventions avec le pasteur Sita Luemba. Il prêchait un jour, moi je prêchais un autre. Et on se disait, mais ce jeune évangéliste-là de l'église Déborah, mais lorsqu'on me laissait le temps de prêcher, les gens se disaient, waouh, parce que je m'étais dit, je dois mettre le niveau, mettre la parole à un certain niveau qui fera en sorte que même ceux qui vont me mépriser à cause de mon âge se disent, il y a quelque chose que nous n'avons pas. Et les années sont passées, j'ai commencé à suivre le pasteur Ayo Orejejafor, qui aujourd'hui est l'un des pères au Nigeria, suivre aussi le bishop David de Edepo, à l'époque même. Et quand j'étais en contact avec leur prédication, ça m'étonnait de voir le bishop au Edepo, en une prédication, citer 20 versets bibliques, 30 versets bibliques par cœur. 1 Timothée 1, verset 1, il lit. Verset 2, il lit, sans ouvrir la Bible. Le verset 14 maintenant dit, et je me suis posé la question, comment des prédicateurs pouvaient, beaucoup de gens m'ont posé la question, prophète, comment tu peux citer autant de versets et sans que tu ne sois préparé? Parce que j'ai été challengé. J'ai dit, je ne peux pas être un prédicateur aujourd'hui sans retenir la parole. On a retenu des chansons, on a retenu des poèmes, poésie. Mais combien de gens peuvent aujourd'hui citer 10 versets bibliques par cœur? Ok? Combien de gens aujourd'hui peuvent citer 20 versets bibliques par cœur? Très peu peuvent retenir les mauvaises paroles qu'ont sorti leur maman lorsqu'elles avaient 5 ans ou bien 10 ans. Mais très peu, est-ce que quelqu'un m'entend? Très peu de personnes peuvent retenir la parole. J'aimerais te challenger, mon frère, ma soeur. Ce temps de confinement doit être un temps d'enseignement. Doit être un temps où, à part le fait de parler d'eschatologie antichrist, tu dois toi-même approfondir ta connaissance de la parole de Dieu. Tu dois toi-même approfondir ta connaissance de la Bible. Tu dois toi-même être assoiffé de la parole. Beaucoup de gens disent, prophète, tu prêches avec profondeur, tu expliques avec profondeur. Je vous donne les clés aujourd'hui. Je vous donne 3 mots-clés en hébreu. Écrivez avec moi, kara.